Le Brexit, l'élection de Donald Trump, la montée des populistes, pour une partie de la classe politique, des grands médias et des commentateurs, le responsable est tout trouvé, les fake news, fausses informations ou propagandes qui se diffusent sur Internet. Elles représenteraient une menace tellement importante que, sous l'impulsion de Facebook et Google, de grands médias commencent à parler de riposte. C'est par exemple ce qu'a fait Le Monde avec son outil Decodex, supposé jauger la fiabilité des sources d'information. Mais Decodex a vite créé des polémiques autour de deux questions. Comment le classement d'un site comme fiable ou non est-il réalisé? Et surtout, comment un média peut-il juger ses concurrents? Si l'hystérie est tellement forte autour de la prolifération de fausses informations et propagandes, c'est surtout parce qu'une bonne partie des élites en place n'ont aucune idée de ce qui permet cette diffusion. Ils blâment les réseaux sociaux, Internet, la Russie, tout cela à la fois, mais oublient le principal. Si des gens lisent, approuvent et partagent des informations fausses, c'est en premier lieu parce qu'elles ne leur semblent pas moins crédibles que d'autres et surtout qu'elles entrent peut-être davantage en résonance avec leur expérience quotidienne, qu'elles possèdent un parfum de réalité que n'ont pas certaines analyses froides déconnectées de leur ressenti. Et dans les médias de référence, on oublie également souvent où s'arrête la réalité et où commence l'idéologie. Moi, je tiens à dire qu'il y a la confusion de deux choses dans les critères retenus par les décodex. Il y a d'un côté le critère de fiabilité et de l'autre côté le critère de l'opinion. Et je pense qu'il faut les traiter séparément, alors que là, il y a un gros mélange parce qu'on aurait des opinions, les informations qu'on délivrerait ne sont pas fiables. À force de nous dire que c'est la réalité qui veut faire baisser nos salaires, que c'est la réalité qui veut que les usines délocalisent, que c'est la réalité qui impose aux banques de nous plumer, alors on en vient à s'indigner contre cette réalité qui n'est en réalité rien d'autre qu'une idéologie. Par particularité française, nous avons de grands groupes médiatiques qui vivent des marchés publics. C'est béton et canon, si on peut dire, Bouygues et Lagardère. C'est une situation qui est évidemment une situation, disons rapidement, malsaine du point de vue des médias, mais par contre très intéressante pour les groupes en question parce que ça leur permet de disposer de leviers d'influence politique particulièrement corrupteurs. Pour arrêter les fake news, la solution ne peut pas être de confier à Google ou Facebook le droit de décider à notre place ce qui est regardable ou interdit. La solution serait peut-être l'honnêteté, que ceux qui sont au pouvoir, milliardaires, possédant les grands groupes d'information, politiciens, éditorialistes, admettent enfin que non, ils ne reflètent pas la réalité, mais une réalité déformée par le prisme d'une vision particulière du monde. Une vision avec laquelle on est en droit d'être en désaccord et qu'être en désaccord avec n'équivaut pas à nier la réalité. Après tout, depuis quand ces gens-là n'ont-ils pas connu notre réalité? Et en quoi dès lors seraient-ils les mieux placés pour en parler?